Salut, ici Alex de Radio Pointeau. J'enregistre ce petit vidéo-là suite à notre épisode de vendredi, qui était l'épisode 42 de Radio Pointeau. On a eu des petits problèmes de live, comme peut-être vous l'avez vu. La connexion n'était pas géniale, mais on s'est dit, c'est pas grave, on l'a enregistré, le podcast en le diffusant. On va pouvoir le re-shooter après, puis blablabla. Ben, ce qu'on savait pas, c'est que le vidéo il était corrompu à la fin. Fait qu'on a fait toutes sortes de démarches pour être capable de faire refonctionner ce vidéo corrompu-là et on l'a récupéré. Donc, vous allez pouvoir entendre le podcast numéro 42 de Radio Pointeau. Il y en a pour à peu près 1 heure, mais vers la fin, ça n'a pas été récupérable, ce bout-là, malheureusement. Donc, vous avez pour 1 heure de Radio Pointeau. Et comme vous allez l'entendre, non, je vous le dis pas tout de suite. Fait que, bon épisode. Bonsoir! Bonsoir! Yeah! Bonsoir! Bienvenue à Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, son histoire, ses mystères. Et... Ici... Hein, quoi? Je t'écoutais. Tu m'écoutais? Ouais. Hein? Ici Alex et... Ninja Coiffeur. Bonne soirée à vous autres. Bienvenue à notre épisode 42 de Radio Pointeau. 42, le chiffre... Ben oui, Ninja me faisait justement... tu sais, quand j'écrivais, c'est quoi le nom du live? 42, c'est le 42e show qu'on fait ce soir à Radio Pointeau. Il disait, ben ça, dans le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est la réponse de l'univers à tout. À tout dans l'univers. Le chiffre 42, toutes les mathématiques mènent vers le 42, donc on l'a réalisé tantôt, fait que, ben voilà. Ça. 42 épisodes 42. Après... Plus d'un an d'absence de Radio Pointeau. Hey, bonjour. C'est pas comme si on s'était pas vu. Parce que oui, Ninja et moi, on s'est vu. Puis si vous avez suivi... attends, j'ai des pitons à faire. Là. Je suis plus habitué, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Tac. Yes, c'est mon nom. Yes. Ici, voilà. Et c'est ça. Si vous nous avez suivis, là, le moindrement, peut-être dans... Là, j'ai même pas de TikTok là-dessus. Écoute, on a aussi une chaîne TikTok, puis d'ailleurs, on a eu un beau succès là, de Radio Pointeau. 362 000 views pour un TikTok. On est allé s'acheter une caisse de bière dans un dépanneur. On a fait rire des gens, j'imagine. En tout cas, une caisse de 100 bières, 99 canettes de Pabst. Ah oui. C'était un beau moment. On avait du fun ce soir-là. Puis oui, on avait pris une longue pause de podcast parce que c'était un peu la fin de notre projet, puis en même temps, il y avait toutes sortes de bouleversements dans nos vies privées, surtout dans celle de toi. Là, la mienne, ben oui. Ouais. L'année, là, disons que depuis... On a arrêté, là, la dernière épisode qu'on a fait, c'est genre le 13 mars ça fait 2023. Un an et demi solide. Là. Ouais, à peu près le 13 mars 2023 qu'on a fait le dernier show. Puis, c'est sûr que, tu sais, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie, là, notamment, j'ai dit en direct de l'Est de Montréal, j'habite même plus à Pointe-aux-Trembles, là, depuis le mois de février. Je me suis séparé, j'ai changé de carrière aussi. Radio Pointeau faisait un peu partie de mes plans de changement de carrière. Fait que c'est sûr que... Qu'est-ce que tu fais comme travail aujourd'hui? Ben, je le faisais déjà à l'époque, là. Je travaillais en même place que je travaillais. Je travaillais toujours chez Ribbit 3D, là. On fait des puzzles 3D. Mais tu étais anciennement un maître en soins infirmiers, maintenant tu es un graphiste. Oui. Ben ça, le monde le savait. Déjà, le savait déjà. C'est parce que, genre, j'ai jamais travaillé à l'hôpital depuis qu'on fait Radio Pointeau. C'est ça. Fait que, genre, les gens me connaissent tout le temps. Maintenant, voir s'il y a-tu. Non, on n'a pas eu de D'ailleurs, je dois vous dire que ce soir, il y a un petit lag dans la diffusion du live. Oui, en fait, là, c'est comme si on n'avait pas commencé encore. Là. Pour vrai? Ouais. Okay. Bon, c'est vraiment... En tout cas, c'est pas un bug technique pour lequel nous, on... Oups, je l'ai lâché. Sur quoi je pèse ici? Ouais.
Donc, c'est pas de notre faute, désolé, mais oui, il y a un super lag. Pourtant, on est sur une connexion Wi-Fi. Non, tu vois, il y a Martin et Lynn Bradley qui nous regardent. Ben Merci, oui, on vous ben salue. oui. Bon. Les fans numéro 1. Bonsoir, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Et en fait, c'est du coup, on pourrait peut-être commencer par montrer ce beau succès qu'on a fait d'achat de canettes de caisses de bière. Ben oui, notre TikTok à 362 000. Dans le fond, tu sais, Radio Pointeau, c'était pas mort. C'était quand même un peu sur hold. On ne savait pas trop ce que ça s'en allait. Et puis, excuse-moi, là, mais c'est rare que des baby boomers ont des succès sur TikTok. On n'est pas des baby boomers. On est des boomers. Ben, même pas. Même pas. Okay. 0. Là, les boomers, ça s'arrête à 68. Bon, j'ai rien dit, à peu près. Les boomers. J'aime ça dire ça. Ah ouais, mais t'en es pas un. Mais, non. OK, attends un peu, là. Faut que je trouve mes bons pitons. Ah, je pense que c'est ça ici. Ah, OK, voilà. Quand on regarde ça, ça dure pas bien longtemps. C'est tout simplement. Hey, excuse-moi. L'espèce de grande caisse là-bas, là, de 99 canettes de Pabst, on peut-tu l'acheter? OK, on la prend. Ah, c'est vraiment grave comme histoire. Ça arrive une fois, c'est once in Hey, vraiment un rire de mon oncle ici. Là. C'est ça qui est drôle. Ah ouais. Un peu. Je pense qu'on a su OK, bon. Prends ton bout. Ouais. Échappe-le pas. C'est très drôle. La plus grosse caisse de bière au monde. Ah ouais. Pas plus. Ça, c'est une caisse de bière. Si on est bon, même. Ouais, plié un peu, hein? La plus grosse caisse de bière au monde. 99 canettes. Oui, c'est ça, 99 canettes. On est fiers de cette vidéo-là. Ah oui, ben tu sais, c'est ça, c'était très drôle comme soirée. Ah! Oh! Non, c'est pas le Mike Ward Show. Non, c'est Rétro Radio Pointeau. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On a trouvé ça bien drôle de voir ce que ça existait sur une caisse de 99. Puis, ah oui, quand on l'a acheté, on dit on le fait. Puis là, on s'est dit, ben on va faire un TikTok, tout ça. Puis ça a pogné pas mal. Hey, juste le soir même. Tu dis, le lendemain matin, je promenais mon chien, puis mon voisin au coin de la rue, il a dit, hey, c'est toi le gars qui a fait la vidéo avec. Tu sais, à quel point il y a du monde qui vraiment qui consomme ça au bout de TikTok, là. Ah ouais. Puis c'est ça, il me dit ça. Ben, j'ai dit, my God, tu sais, ça fait même pas 8. Ça fait genre 12 heures que c'est arrivé. Ouais. Puis c'est ça, il m'avait reconnu. Ouais, c'est malade. Ben, c'est ça qui est drôle parce que. Ben, je sais pas quand. Tu sais, au Québec, une vidéo virale, je sais pas ça prend combien de vues, bien honnêtement, mais. Tu sais, de mon expérience puis de ce que je vois sur TikTok, tu sais, à moins que tu aies vraiment fait beaucoup de vidéos, là, puis que tu aies un crowd déjà, tu sais, t'as pas tant de vues que ça avec des vidéos, là. Mais celui-là, tu sais, déjà, on va le faire comme une histoire complète, là. On va faire une vidéo d'1 minute. Quand que ça a sorti, là, c'était malade, là. C'était des milliers de vues, on voyait ça monter, les commentaires, les follow et tout, là. C'est assez incroyable, là, tu sais. Puis là, on est rendu à au-dessus de 360 000 vues, là, à peu près, de cette vidéo-là. C'est vraiment, vraiment très drôle, là. Fait que... Ah, le show commence. Le show commence. Oh my God, OK, ouais, c'est ça. Il y a tellement de lag que là, le show est en train de commencer. Le pire, c'est que là, c'est en LTE là-dessus, là. Oui, je sais. Bon. Fait que c'est vraiment ça qui sort. Ouais. Pour les gens qui écoutent. Ben désolé, écoutez, c'est du direct. Au pire, faites juste reculer un petit peu votre barre de diffusion, puis vous allez nous pogner en live à 2-3 minutes de... Parce que c'est vrai que ça... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, gars, tu peux, mettons, le reculer un tout petit peu. Là. Puis, je sais pas, tu peux-tu sur Facebook Live? Ouais, sûrement. Tiens, tu le recules un tout petit peu, puis ça règle le problème. Et voilà. Ah oui, ça repart, effectivement. Fait que faites juste reculer un petit peu pour pas que vous ayez le dérangement de
On a dû le dire plus tôt, là, effectivement, qu'il y a un petit lag. Mais ouais, c'est ça, pour finir avec cette fameuse histoire-là, ben moi, mon employeur m'a pas mis dehors, j'étais content. Mais non, mais moi, au contraire, à ma job, le monde, c'est bien malade. Comment t'as fait ça? T'aurais pu le faire pour nous autres, là? Fait que, ben tu sais, c'est ça. C'est sûr que la bière, tu sais, ça vend. Hein? On se le cachera pas. Mais tu sais, c'est tout ça pour dire, là, en bout de ligne, ces fameux algorithmes-là là, qui décident qui sera populaire ou non, même les YouTubers populaires là, du début, là, les PewDiePie de ce monde, même eux autres aujourd'hui, ils comprennent plus. Là, ils font comment? C'est n'importe quoi, puis ils se préoccupent plus de tout ça en bout de ligne. Là. Ils continuent à faire leur gros cash, mais tu sais, comme quoi, c'est très, très difficile aujourd'hui de comprendre comment ces algorithmes-là fonctionnent. Fait que, ben, en tout cas, tant mieux pour nous autres. Ça nous a absolument rien rapporté, mais moi, t'as dit qu'on a eu du fun. Fait que, ben, est-ce qu'on a bu notre caisse de 99 Ben ouais, ça n'a pas été si long que ça. Hein? 3 semaines, un mois à peu près. C'est ça, exactement. Tu sais, ben là, ça fait quand même, tu sais, comme 45 bières chaque. Ça fait 45 bières chaque. Non, ça fait 49 bières chaque. Et demi. Mais là-dessus, il y en a 2 qui étaient déjà pétés. Fait que c'est ça. Ouais, fait que ça fait genre 46,8. 46,8. Fait que quand en 3 semaines, un mois, tu sais, à coup de SPAC, subdivise. On en a peut-être donné, je sais pas trop. Non, on a eu de... non, tout bu. Bon, en tout cas. Ben ouais. Bon. C'est bien bon. Fait que, là, je reviens dans le chat. Attends un peu. Le chat, il va réapparaître. OK. Fait que là, si jamais vous avez des affaires à nous écrire, ben on va vous répondre parce que ben on est en live. Ouais. Malgré le délai, fait qu'on s'excuse si jamais on répond à vos questions en retard. Mais bien content d'être là ce soir. Ouais. Mais oui, c'est ça, tu sais. On fait Radio Pointeau 1 an et demi plus tard parce que... pourquoi toi, Alex, c'était important de faire un dernier épisode? Ben, c'est sûr que c'est un projet qu'on a travaillé fort, ça. Puis je me dis, ben, on pourrait conclure ce projet-là, tu sais, puis dire aux gens... Ben, premièrement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de continuer ce projet-là à notre place, ça va nous faire plaisir. On donne la franchise Radio Pointeau. Ouais. Peu Parce importe. Que, tu sais, c'est ça, des podcasts, là, bien honnêtement, c'est beaucoup de travail. On se le cachera pas. C'était un projet qu'on a commencé durant la pandémie, qui était... puis tu sais, c'était le fun, on était à distance, puis on parlait de sujets, on a eu plein d'invités. On s'est donné tout ça, puis on le faisait régulier aux 2 semaines. Puis c'était plus facile aussi quand c'était en ligne versus nous, on s'était mis la barre haute un peu. On avait décidé de faire des lives. On avait décidé d'aller interviewer du monde. Tu sais, moi, j'avais envie d'explorer un peu ça pouvait ressembler à quoi faire un vox pop dans la rue. On l'a essayé, on a eu du fun, mais c'était énormément d'ouvrages. Puis, tu sais, des fois, les résultats n'étaient pas toujours là parce que, tu sais, bon, plus tu es en live, plus techniquement c'est compliqué. Fait que là, ben, tu sais, plus on fait ça relax, mettons, là, en ce moment, on le fait dehors. C'est quand même un setup compliqué. Mais il y a comme un... Il y a des degrés là-dedans. Tu sais, quand tu le pré-enregistres d'avance, un podcast, ben, c'est toujours plus facile. Alors que nous, on faisait des lives à l'extérieur, en direct. C'était même pas des lives préenregistrés. Tu sais, je sais que c'est plus un live quand c'est préenregistré, mais aujourd'hui, c'est ce que la plupart des gens font. Fait qu'on s'était mis des barrières, des fois, un petit peu trop hautes pour nos connaissances, nos moyens techniques. Ben, le temps, l'énergie. Puis ceux qui ont suivi, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez suivi probablement toutes les péripéties de Radio Pointeau. Ben oui. Hey, on est allé live dans un bar le lundi soir, on est dans des parcs, on a streamé avec des différents ordi, des consoles. Ouais, on a exploré la question. Toutes sortes d'affaires. Puis bien honnêtement, pour tout le mal qu'on s'est donné, le résultat, il était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu avoir comme contenu. C'est ça. Puis tu sais, dans le fond, une des raisons aussi qui a fait qu'on aurait pu, là, tu sais, ben, des gens font... Il y a des petites bébites qui sortent. Ben oui. Ben des gens comme... Tu sais, un podcast, il y a beaucoup de podcasts que vous voyez, ça se finit, paf, n'a plus. Puis on n'a pas de réponse jamais pourquoi il n'y en a plus, puis c'est fini. J'ai déjà été super triste, moi. Dans le temps, c'était fun de jouer jeu. Un moment donné, il avait fait un comeback 1 an plus tard. Puis, il n'avait même pas parlé de fin, rien. Ouais. Mais après ça, il n'y a plus de... Il n'y a plus jamais Avec eu. Joël Martel qui animait ça.
un gars du Lac-Saint-Jean. C'est super bon. C'est un journaliste, lui, à la presse aujourd'hui. Puis, tu sais, c'était super bon, ce podcast-là. J'étais un gros fan là, du début de ce podcast-là. Mais c'est ça, à un moment donné, ils ont fait un comeback, puis ils ont pas assumé le fait que c'était leur dernier épisode. Ce que nous ferons aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Restez à l'écoute. On va en discuter un peu plus tard. Comme quoi, aujourd'hui, c'est notre dernier podcast de Radio Pointeau, mais ça ne veut pas dire que vous ne nous reverrez pas. Ben oui, ben c'est ça. Effectivement, il va y avoir d'autres choses. On va vous revenir là-dessus. Puis, ben c'est ça. Tant que personne ne se manifeste pas pour faire quelque chose de Radio Pointeau, ben là, nous, on garde la chaîne quand même. On va peut-être explorer TikTok, faire des trucs enregistrés. Des fois, on le poste. On l'avait posté peut-être sur Facebook, des petites vidéos comme ça, mais c'est pas quelque chose qu'on va entretenir comme tel. Sinon, Alex, toi, tu as un autre projet. Là. Ben oui. Mais on va en parler plus à la fin. Ouais, c'est ça. Restez à l'écoute, on garde le punch. Ouais, c'est ça. De toute façon, vous allez en entendre parler via la page de Radio Pointeau de toute façon. C'est ça. C'est ça. Fait que pour le projet de Radio Pointeau, ben, si vous connaissez des gens, si vous avez envie de vous impliquer, tout ça là-dedans, ça va nous faire plaisir de continuer ça. Mais comme je vous dis, c'est bien de l'ouvrage de faire un podcast, mais vous pouvez le faire à votre façon aussi. C'est juste que localement, faire un podcast, c'est pas de même qu'on devient riche ou connu. Parce que il y a déjà qu'on est au Québec, que c'est petit. Déjà que... excuse-moi, Alex, il y a Ange Blanc-Neige qui nous a envoyé un message qui dit Salut, fait longtemps pas une nouvelle. Ben non, effectivement, Ange Blanc-Neige, c'est ça. Alors, on est en train un petit peu d'expliquer notre histoire. Ben oui, content que tu sois là. Ange Blanc-Neige, qui était une de nos fidèles on l'a vu régulièrement. Abonnés. Elle est déjà même venue nous voir et tout ça. Certainement, ben oui. Fait que, ben c'est ça. Puis... j'étais rendu Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Excuse. Puis, ben il y a moyen de faire un podcast un peu de différentes manières et tout ça. Là, nous, on était beaucoup dans le technique, tout ça, peut-être un peu visuel, installer les choses, avoir des sujets et tout. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais tu sais déjà que c'est difficile d'avoir une crowd et de percer là-dedans. Nous, pour faire un petit podcast à l'échelle de Pointe-aux-Trembles, puis de parler de ça, il n'y a personne qui fait ça. Les gens veulent tout le temps viser plus large, puis vous le voyez, là, les podcasts d'humoristes, là, ça pullule les internets. C'est le fun. C'est le fun, on est content. Moi, c'est sûr que à un moment donné, il y en a beaucoup. Là. C'est juste une vibe humoriste. T'as ça, puis du true crime. C'est ça. Les gens, là, ils font du true crime ou de l'humour. Puis là, ils reçoivent, quand c'est des humoristes, ils reçoivent toujours les mêmes invités. Puis le true crime, ben, ils racontent tout le temps les mêmes histoires. Je commence à toutes les connaître à peu près. Mais tu sais, j'ai rien contre ça, moi, là, dans le sens que c'est le fun encore aujourd'hui. Exact. Moi, j'écoute encore sous-écoute. C'est encore bon. Ben oui. Ça, c'est bien rodé. Mais après ça, c'était tous les autres qui créent des podcasts, ils se battent, entre guillemets, contre sous-écoute. Ou ben, peut-être pas. Peut-être que les gens, ils vont écouter un humoriste à sous-écoute. Puis ils vont bien aimé aussi le podcast des Denis Drolet. De temps en temps, je m'abonne. J'écoute une série de podcasts des Denis Drolet. Bref, on reste des fans de. As-tu des coups de gun, ça? On vient d'entendre des coups de fusil. Non, c'était comme une fenêtre. Ben oui. En tout cas, c'est ça, on est toujours bien fans de podcasts, et moi puis Alex. Fait que on continue à nous écouter. J'écoute beaucoup de ça en travaillant aussi. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui nous intéresse, mais idéalement, il faut s'attendre à ce que si on parle de Pointeau, puis de voir combien de monde qui écoute des podcasts à Pointe-aux-Trembles et qui veulent en entendre parler de Pointe-aux-Trembles. Il y en a peut-être qui sont ailleurs au Québec qui l'écoutent de temps en temps, Radio Pointeau. Mais généralement, je vous dirais que d'après nos statistiques, il y a... en ce moment, il y avait 6 personnes. Non, mais je veux dire, ça, c'est pas pire. Pour du live, c'est très bon. Ouais, pour du live, Tu sais, pour du live qui n'est pas régulier du tout, là. Mais nos épisodes sont quand même écoutés par après, pas nécessairement en live. Fait que, tu sais, c'est toute là la difficulté. On se fend le cul là, pour faire du live, puis finalement, on est plus écouté pas en live. Fait que c'est comme on se sabote un peu. Fait que s'il y a des gens qui veulent faire ça autrement, ben ça va être. Vous allez déjà avoir une page toute faite, tout le kit, un projet sur Pointe-aux-Trembles. C'est ça, on serait pas. On le donnerait, puis on serait bien content de vous partager toutes nos erreurs, parce que c'est beaucoup ça. Hein? On a appris quand même beaucoup
avec ça, tu sais, tant sur la technique que sur comment animer le podcast. La confiance en soi aussi. Ouais, parce que c'est... On va pas mourir de ça. Toujours, en tout cas, pour ma part, moi, j'étais extrêmement gêné. Je suis vraiment moins depuis que je fais ça. Fait que c'est un bon exercice pour moi de me dire, ben oui, il y a du monde qui vont me regarder. Ben oui, tu sais, je vais peut-être dire des niaiseries. Ben oui, les comme gens tout le temps. Ben oui. Ne pas avoir peur du regard des autres à un moment donné, ça fait évoluer. Puis, ben pour ma part, ça a été le chemin pour évoluer à ce niveau-là. Puis, ben écoutez, merci d'avoir écouté ce segment-là pour lequel on expliquait un peu notre situation, pour lequel on va vous revenir à la fin. Évidemment, avec... peut-être un autre projet. Mais aussi, c'est ça. Donc, on va quand même parler de Pointe-aux-Trembles aujourd'hui. Oui, on va faire comme notre classique. C'est ça. Notre formule. Moi, je demeure toujours à Pointe-aux-Trembles. Et c'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. Je suis toujours très bien à la maison. Et voilà. Donc, il n'y a pas de... J'adore mon quartier, vraiment. Hein? Toujours un quartier... Hey, ben, j'arrive pas à... OK, c'est correct. Là, je suis à 1. En tout cas, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Là. Ouais, on va le voir à la fin. J'imagine qu'est-ce que ça va donner. Là. Toujours ça, les jouets du direct. Bon, en tout cas, si jamais vous avez une question dans le chat, on s'excuse vraiment si on n'arrive pas à vous répondre tout de suite. Mais c'est ça. Après. Donc, Pointe-aux-Trembles, depuis 1 an et demi, il s'en est passé des choses tellement qu'on ne pourra pas, évidemment, tout on fera pas le tour, mais non. moi, quand que je repasse, ben en fait, comme je vous disais tantôt, je suis rendu séparé, fait que mon ex-femme habite toujours à Pointe-aux-Trembles. Puis mes enfants, ben, partagent leur temps entre Mercier, là, où j'habite maintenant. Et vous voyez la forêt de Mercier derrière moi. Tu restes dans l'Est. Oui, je reste dans l'Est de Montréal, bien sûr. Parce qu'il faut que je sois quand même proche des enfants. Je suis proche de leur école. Ouais. Mais quand que je vais à Pointe-aux-Trembles, des fois, il y a des secteurs que je passe. Puis il y a eu beaucoup de changements là, depuis... notamment le vieux Pointe-aux-Trembles. Hein? On en a parlé même dans plusieurs épisodes de Radio Pointe-aux, toutes les questions de revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles. Puis on est... Puis là, tu sais, où il y avait... il y avait différents magasins et des logements aussi là, sur le coin de Notre-Dame et la place du village environ. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la rue Sainte-Anne et tout ça. Il y avait les trucs de restaurant, tout ça. Près du Centre-Oussin, là? Oui, pas très loin. Oui, en billet du Centre-Oussin, effectivement. Il va enfin avoir une microbrasserie à Pointe-aux-Trembles. L'Aubeva. Qui brasse déjà, je pense. Ils brassent déjà, sont dans le coin de Joliette, puis c'est des propriétaires italiens. Vous allez le voir souvent, là, il est vraiment souvent à la place du village, dans les événements et tout ça. Fait que ça va être vraiment une belle microbrasserie là, qui font une très bonne pilsner italienne, font un IPA aussi. Ils ont sorti même une bière qui s'appelle la Pointeau. Ça n'a pas rapport avec nous. Là. Ben non, c'est le quartier. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a ça. Puis il y a beaucoup d'activités là, qui ont lieu. La place du village est toujours aussi animée. Là. D'ailleurs, on a fait des lives là-bas avec leur Internet dans le... Justement, là, proche de... Oui, proche de la buvette du quai. Oui, c'est ça. Ouais. Puis de l'église, puis tout ça. Exactement. Ouais. Je suis pas retourné cette année à la buvette du quai. Non, c'est ça. Ouais. Ça donne comme ça. Ben c'est ça. Et puis aussi, l'autre place, on est peut-être un peu plus vers Montréal-Est, mais vous vous rappelez qu'il y avait eu un incendie majeur dans le centre de tri de recyclage sur la rue Sherbrooke. Oui. Ben, ça aussi, c'est en train d'être rebâti. Oui. Quand que je passe devant, là, c'est... En centre de recyclage. En centre de recyclage, mais c'était vieux, là, ça, tu sais. Mais ça, moi, la plus grosse crèmerie au monde. Hein? Ça aurait été malade. La plus grosse. Ancien dépôt de matériaux recyclables. On fait une grosse crèmerie, genre, avec toutes les saveurs. La crème glacée Cloetico qui déménage à Pointe-aux, ça s'appelle la Pointe-aux à la place. Ça serait malade. Mais quand même, il y a eu l'apparition d'un commerce à rue Sherbrooke, près de Tricentenaire, une nouvelle crèmerie qui pousse beaucoup, je les vois, ils font... Aujourd'hui, ils faisaient du marketing au IGA+.
Ah oui, ben, c'est les délices glacées. Glacées, ouais, c'est ben, mes ça. enfants, ils ont fait un petit commercial, d'ailleurs, à cet effet-là. Arrête donc, ah oui? Ouais, ils sont allés là. Ah ouais? Puis j'y vois aussi, ils ont un petit vélo là, qui se promène dans les shows à Montréal-Est ou à Pointe-aux-Trembles. Sûrement peut-être qu'ils sont à la place du village aussi, qui vendent le délice glacé. Ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a enfin un spot pour aller manger une crème glacée. Ben oui, le Dairy Queen, est-tu fermé sur Oui. Sherbrooke? Il est Oui, fermé, oui, hein? oui. C'est ça, il n'y avait plus de place pour manger de la crème glacée, tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que Ça faisait tant ça. mieux Ouais. mieux pour nous autres, amoureux Ouais. de la crème à glace. Ouais, surtout que tu es intolérant au lactose. Mais ils ont des crèmes glacées à base de lait d'avoine, fait que c'est correct. Bon, ah ouais, tu manges tout ça pour vrai? Ben oui, c'est très bon. Ah ouais? Ben oui, ça goûte ben, pas la même affaire, mais c'est très bon. Fait qu'en tout cas, ben, il s'en est brassé beaucoup des choses à Pointeau, et surtout dans les derniers jours. Je pense que t'es mieux de suivre les commentaires, parce que ton sel, là, il... Non, mais c'est pas mieux ici, là. Hey, c'est l'enfer. Ben non, mais c'est correct. En tout cas, désolé. Bon, c'est Comme ça, ça. les jeux du direct. Oui, on aurait pu gérer ça, éventuellement. Puis, bon, OK, fait que c'est ça, dans le fond, Pointe-aux-Trembles, quartier qui est toujours le mien pour ma part. Et, ben, Alexandre, tu as quand même un attachement là-bas. Ouais, Ben, tu sais, c'est ça. Ben c'est moins qu'avant, bien Tu viens évidemment. chez nous, Ben oui, de temps en temps. c'est ça. Parce qu'on est toujours restés amis, il n'y a pas eu de froid, il n'y a pas eu de rien de ça. Non. Fait que, donc, Ben, on peut faire un petit brin d'actualité sinon, parce qu'on était peut-être déjà dans l'actualité. Hey, ben oui, récemment, là, quoi, ça? l'actualité. Actualité, la Ici, là. 50, non? Non, non, ça, là. Tu Là? vois pas ici, là? Non! Là. Ah, là! Actualité, oui! La marée noire de Pointe-aux-Trembles. Ah oui. Hey, tu sais, le film, là, dans Creepshow. Ouais. Creepshow, là, le fameux lac là, qui allait bouffer le monde, t'as su? Ouais, je me rappelle de ça. Je pense que c'est une des premières paires de seins que j'ai vues de ma vie. Ah ouais, c'était bon Dans ça. C'était dans Creepshow. C'est ça, dans Creepshow, là, Ouais. il y avait une espèce de ponton dans le milieu du lac. Ouais. Puis là, tu sais, les gens, ils allaient dans jusque-là, mais un Ouais. coup que tu étais sur le petit ponton. Des jeunes pouvais- fous là, qui découvraient ouais. la vie. Là, Fait ouais. que, tu sais, ils avaient même pas fermé les portes de leur char, genre, puis ils étaient allés là, pouf, direct dans l'eau. Ça va se baigner, mais là, ça peut plus revenir. Puis là, il y a eu des morts. Puis c'est vrai qu'il y Et avait cette des marée noire-là, tortons, figurez-vous donc, est rendue à À Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles, Ben oui, depuis ben quelques oui. jours. Et là, supposément qu'aujourd'hui, on saurait que ça serait une conduite d'eau. On l'a appris dans les dernières heures, juste Attends, avant de c'est-tu commencer ici, le ça? podcast. En fait, c'est qu'il y a eu plein d'hypothèses. Au début, là, c'était des bateaux de la marina. Écoute, quand tu regardais les nouvelles, là, ça avait quasiment l'air d'être photoshopé. Là, tu voyais comme un bateau avec de l'huile autour, Ben avec ouais. un rond. Là, tu sais. Puis là, c'était comme, ben oui, que ça vient de là. Tu sais. Là, aujourd'hui, là, la nouvelle enquête, c'est ben ça. Et là, je m'excuse, je sonne comme un conspirationniste, mais je commence à l'être de plus en plus parce que là, ils savent pas d'où ça vient. C'est ça. Mais il y a juste plein. Il y a une grosse raffinerie juste à côté. Ouais, mais ça a-tu rapport? Non, mais c'est ça. Là, ils disent aujourd'hui, là, la nouvelle théorie, c'est on se concentre sur. Ils mettent l'accent sur, tu sais, toutes les instances de santé, ils mettent l'accent sur on enlève ça de l'eau à nous autres, non, c'est pas bon. Mais Chris, il faudrait peut-être t'ouvrir d'où ça vient. Puis là, aujourd'hui, la nouvelle hypothèse, c'est que ce serait une conduite de rejet d'eau. Ouais. Émissaire pluvial qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Et voilà. Hey, hein? Ouais. Mais ça ressemble à de l'huile. Il pleut de l'huile. Mais ouais. Ben non, mais c'est vrai, si c'est écrit dans la presse, c'est vrai. Ouais. Hey, j'y crois pas. Hey, je De quoi m'excuse, ça? là, mais non, mais c'est parce que là, ils disent que c'est une conduite de rejet d'eau de l'aqueduc de Montréal, là, tu sais, qui Mais fait une marée noire. Ben, OK, non, Parce que là, la dernière fois, c'est de l'huile à moteur, là. Ben Ils oui, l'ont dit. Ben oui, mais c'est surtout pas Suncor. Ben non. Ça n'a pas rapport. Ben c'est ça Ben qu'ils non, disent. c'est pas Suncor. Voyons donc. Ouais. C'est sûrement un tuyau de rejet des eaux usées. Hey, je m'excuse, mais c'est... Ben moi, en c'est fait, wrong, là. Hey, ouais. Le gars, là, je sais pas si vous avez vu des photos, mais le gars, là, Ouais. il met sa main dans l'eau, ça a l'air d'une nappe de pétrole. Ah, ouais, comme, ouais. on peut même en montrer. Puis, ben oui. Commencez par chercher que cette compagnie-là, je le sais qu'ils veulent pas payer des milliards de dommages, puis tout, là, mais allumé, là. Tu sais, il y a un pipeline qui Mais en c'est ça, dessous de l'eau à ce niveau-là. Là, je peux pas croire que c'était un bateau qui a échappé un peu d'huile ou. Ben ça, il y a plusieurs c'est sources. des Puis c'est même limites, pas là. si clair. Quand on regarde l'article là, de la presse, là, ici, là,
Ça dit que ça pourrait... Il s'agit d'un émissaire pluvial qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Mais oui, mais c'est quoi? Puis là, après ça, ils disent que des hydrocarbures ont été retrouvés dans une conduite longeant le boulevard du Tricentenaire et ayant comme émissaire la marina. Ben oui. Mais est-ce que ça pourrait être de l'huile à moteur que la marina... Ben écoute, stockait? Sûrement pas, parce qu'ils veulent pas perdre leur... Tu sais, ils ont sûrement une éthique, là, ces gens-là. Tu là. penses? Ben oui, là, tu sais... Ben, Non, mais tu sais... Non, mais c'est peut-être un accident de leur part, là, mais tu sais, c'est un drôle accident, quand même. ça serait une nappe d'huile localisée. Là, c'est des gros... Ouais. des grosses flaques d'huile qui s'étendent vraiment sur long... Ben, c'est sûr qu'avec le courant, ça s'étend. Mais dans toutes ces hypothèses-là qui ont été émises depuis qu'ils enquêtent, hein, je m'excuse, mais ça fait à peu près 3 semaines qu'il y en a là, des nappes d'huile. Il n'y a jamais eu l'hypothèse que il y a une immense raffinerie juste à côté. T'sais, ça, on l'a pas eu. Ils en ont parlé, les gens ils en ont parlé, mais l'affaire, c'est que les raffineries, leurs canalisations ne sont pas connectées à ceux de la ville. Oui, mais peut-être qu'il y a un pipeline qui passe en dessous, là. Il y en a un pipeline qui passe dans le fleuve Saint-Laurent. Peut-être que c'est un pipeline qui passe. Ça se pourrait, mais ben ça. Oui. Ah, ben c'est sûr que c'est le même qu'on a vu ça. Ben, mais on a-tu d'un les moyens techniques pour aller vérifier? Je suis sûr que non. Ouais. Les derniers sous-marins que j'ai vus dans le coin, là, bah. Mais j'avoue qu'il y a eu des accidents comme ça. Non, c'est pas des sous-marins qui vont checker ça, là, non, mais non. des... Oh. Mais, tu as eu un update de Sea of Thieves, saison 13. Mais, tu sais, comme quand il y a eu des déversements de pétrole là, aux États-Unis, des pipelines qui fuyaient, là, souvent, c'était des erreurs du genre, hey, c'est bizarre, là, la pression a baissé un tuyau, fait qu'on va augmenter la pression, puis tout le temps, puis ça fuit, ça baisse quand même. Puis il se trouve pas, plus finalement, il y a un lac qui est plein d'huile, tu sais. Mais là, ça serait surprenant qu'à Pointe-aux-Trembles, ça soit similaire, parce que là, ça s'est arrêté entre les deux. Il y a un déversement. Mais ça a repris? Non, ça a repris. Oui, mais il y en a eu deux, déversements. Je pense que c'est rendu à la 3e. C'est le 2e, là. Ah ouais? Le 2e, il y en a eu un autre dans le Vieux-Port. Non. À Pointe-aux-trembles, c'est le 2e. C'est le 2e à Pointe-aux-Trembles, effectivement. Mais on ne sait pas. J'ai hâte d'en savoir davantage. On ne sait pas, mais toutes nos hypothèses vont vers autre chose que la raffinerie de pétrole à côté. Tu comprends-tu? T'sais, moi, c'est ça qui me fait cocher un peu. Oui, mais c'est quand même loin. Là, là ça se déverse jusqu'à la marina. Non, mais je sais qu'il y a un pipeline. Je l'ai vu, le Christy de tuyau rentrer dans le fleuve. Là. Il y en a un. Là. Ouais. Ouais, mais il passe tout jusqu'à la marina. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait des travaux à marina puis qu'il a accroché un tuyau. Oups. C'est peut-être ça. Peut-être ça. On sait pas. J'ai hâte de savoir. Mais en même temps, là, mais je suis désolé, tout le monde. Je sais que je sonne vraiment comme un conspirationniste, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, il y a des limites, là. Arrêtez de trouver midi à 14h, là, tu sais. En tout cas, parce qu'ils sont comme jamais sûrs, tu sais. On continue à enquêter, C'est sûr qu'il y a deux affaires là-dedans. C'est que les gens veulent savoir ce qui se passe. Mais les enquêteurs ils peuvent pas accuser qui que ce soit tant qu'ils n'ont pas de preuves. Fait qu'ils peuvent pas rien dire tant qu'ils n'ont pas de certitude. Mais là, pourquoi ils ont arrêté l'enquête à un moment donné? Non, ils continuent, là. Ouais, là, ils continuent, ils n'ont pas le choix. Ils avaient arrêté d'enquêter. C'est revenu, c'est ça. C'est revenu. Ben oui, mais ça fait continuer. C'est ça. Je veux dire, tu peux aller au bout de tes hypothèses et dire, hey, peut-être qu'on pourrait aller vérifier le pipeline, voir, y a-tu des fuites? C'est toujours le matin, tu sais, genre, ouais. Hey, il y en a encore! Tu sais, fait que, je sais pas, des fois, je me demande, tu sais, c'est un gars, tu sais, un gars louche, là, il va. Ben, ça a l'air que ça pue, à part de ça. Je peux pas aller. Non. Ah, c'est ça va me faire chier si j'y vais. Ah ouais, hein? Puis c'est ça. Puis je sais pas ce qu'ils font avec cette eau-là, tu sais. Fait qu'il a pompé 19 000 litres de gaz. En tout cas, fait que c'est une triste histoire pour Pointe-aux-Trembles. On aurait bien aimé mieux qu'il y ait des en fait, nouvelles. C'est quoi? On a eu tout le temps des mauvaises nouvelles. Ouais, mais c'est ça, tu sais. On est un peu dans les désastres là, ces temps-ci. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je faisais part à Alex, tu sais, à quel point, ben non, il y en a encore plein d'incendies, là. À Pointe-aux-Trembles, il n'y en a pas juste à Jasper en ce moment, tu sais, c'est ça, là. C'est, au cours de l'année 2024, ben, on a eu plein d'immeubles brûlés encore, puis... c'est ça. En tout cas, je m'excuse, là, je sonne un peu... Ouais, tu vois, ici, là, il y a un article que tu avais sorti, là, des militants demandent un suivi adéquat concernant la marée noire à Pointe-aux-Trembles. Effectivement, tu sais, soyez juste transparent, mais je comprends que la transparence, ça a ses limites dans le sens que tu ne veux pas accuser ou dire que... Parce que vous savez quoi, là? Si tu pointes directement une cible là, sans avoir des preuves,
ben les gens, là, même si toi, tu es nuancé dans tes propos, là, ben les gens, là, il y a beaucoup de gens qui vont déjà sauter aux conclusions. Et ça, on le voit dans tous les domaines. Comme moi. Ouais, c'est ça. Peut-être toi. Non, j'ai pas sauté aux conclusions. Non, mais tu sais, ça sent vraiment, on cache, là. Tu sais, ça sent vraiment ça. Puis, il faudrait surtout pas que dans notre belle ville verte, tu sais, là, qu'on se vende donc, qu'on est écolo, là, qu'il y ait un déversement de pétrole. Tu sais, c'est sûr que ça passe mal, là. Fait que, mais quand même, plus on fait l'autruche, plus on fait du déni, plus ça risque de... Ouais. Tu sais, en tout cas, je sais pas, mais mettons qu'il y a une grosse raffinerie juste à côté du déversement de pétrole. Ouais. Tu sais, en tout cas. À suivre, écoutez, vous ne le saurez pas la suite, la finalité de ça Ben non, à Radio.to, mais on va peut-être vous partager les articles qui en parlent, mais vous allez les voir probablement vous aussi d'une autre manière. Continuez à suivre ça, puis continuez d'essayer d'avoir la vraie histoire, finalement. Les raffineries sont à Montréal-Est. Puis ça, c'est toujours un truc que je trouve drôle, c'est que Montréal-Est, c'est une des seules villes qui est défusionnée de Montréal. Puis ils ont leur propre taxe. Et d'ailleurs, ça paraît parce que là, ils ont... Peut-être qu'ils veulent se revenger. Non, je pense pas, mais ça serait dommage que, tu sais, ils gardent tout l'argent, puis finalement, ben, il n'y a pas d'entretien qui est fait à certains niveaux, puis là, c'est Pointe-aux-Trembles qui en écope, tu sais. Ben, je ne veux pas partir une petite guerre entre Pointe-aux puis Montréal-Est, là, mais pour vrai, je suis allé, pas plus tard que la semaine dernière, à Montréal-Est pour voir le spectacle de Vincent Vallière. J'ai besoin de ton visage. OK, merci. Non, ça marche pas. Je voulais juste voir si on avait des commentaires. Non, mais là, je pense pas qu'on en ait. J'ai essayé de regarder, mais... Non. Non. Pas. OK, c'est beau. On checkera pas trop ça. Là. Ben non. Écoute, au pire, hein, on va se pratiquer à être en rediffusion. Après. C'est ça. Bon, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, puis à Montréal-Est, puis j'étais quand même très étonné de voir que tu sais, Vincent Vallière, il était là. Avant, il y avait Rachid Badouri, puis le parc était plein à Montréal-Est. Cool. Ah oui. Et puis à la Saint-Jean, il y avait Émile Bilodeau à Montréal-Est. Et pendant ce temps, à Pointe-aux-Trembles pour la Saint-Jean, ben, il n'y avait pas de personnes connues là, pour la Saint-Jean comme telle. Bon, ça, il y a eu Fouki. Peut-être que ça a tout gobé le budget de la... ça? Fouki? Oui, je sais. Tu sais c'est qui? Oui. Ouais, fait que écoutez, c'est ça. On voit que Montréal-Est, ils mettent beaucoup d'argent dans le divertissement, là, puis ils ont beaucoup d'argent. C'est clair, vous le savez si vous êtes allé là, juste voir, là, tu vas là, quand ils font des journées de la famille à Montréal-Est, il y a plein de gratuités, là, tu sais. J'ai l'impression qu'on vide notre sac un peu ce soir. On vide notre sac. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est fait pour ça les dernières. Oui. Bon. Et puis d'ailleurs, peut-être une autre petite parenthèse au sujet de Radio.to. Des fois, là, il me pognait l'envie dans la dernière année. Je sais pas pour quelle raison. J'allais juste voir s'il y a des gens qui écoutaient encore Radio.to. Puis j'étais vraiment étonné. Ben oui. Là, j'étais comme des fois, j'écrivais à Ninja. Puis je disais, hey man, ben oui. C'était mois-ci, là, ça fait, quand ça fait 1 an qu'on n'avait pas fait d'épisode. Les gens aiment ça, les podcasts. C'est le fun. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Ben ça, parce qu'on a beaucoup d'épisodes. Ouais. Fait que les gens, là, des fois, ils partent, ils disent, on va écouter un, puis là, ils aiment ça. Ben, tant mieux, puis ça nous donne, nous autres, le goût de continuer à en faire. Puis, ben, on ne fera pas attendre jusqu'à la fin, là. On a un autre projet. Alex, tu peux-tu nous parler de c'est quoi ton projet? Déjà, ça fait un bout que vous attendez. Oui, c'est ça. Comme je vous disais, les lives, c'est difficile. Puis Radio Pointe-aux-Trembles, c'est petit, le public, il n'y a pas beaucoup de public. C'est petit mais grand à la fois. Ben oui, mais c'est différent, c'est bien différent. Donc, moi, j'avais l'idée de peut-être continuer dans l'univers du podcast, mais d'avoir un projet différent qui englobe plus large et qui n'est pas un podcast d'humour, qui n'est pas un podcast de true crime, mais qui est un podcast sur les années 90. Yeah. Et ça s'appelle Les Rétrologues, le podcast. Déjà, si vous écoutez l'émission aujourd'hui, vous pouvez déjà aller sur les pages Facebook, TikTok, Instagram des Rétrologues. Vous allez peut-être avoir de la misère à le trouver parce qu'il y a... il n'y a pas... il n'y a pas d'épisode encore. Il n'y a rien de sorti. Fait qu'il y a juste les pages qui sont prêtes avec les logos et tout ça, la page Facebook et tout ça. Mais quand on cherche, mettons, les Rétrologues podcast ou les Rétrologues sur YouTube, il n'y a rien. Vous ne le trouverez pas tout de suite. C'est plus un piano que vous allez voir, là, parce que c'est aussi le nom d'un piano que j'ai découvert. Là. Ah oui, hein? Un rétrologue. Ouais, c'est un genre de... Piano des années 70. Non, c'est comme une espèce de...
comment on appelle ça, un mod, là. C'est comme une pédale à distorsion de piano. Là. Ah, OK. Un rétrologue. Ouais, OK. c'est ça. Pour faire des sons particuliers. Eh bien. Fait que c'est ça, vous allez, je vais vous partager ça éventuellement aussi sur la page de Radio Pointeau. Vous pourrez voir le podcast. Puis ça va être un podcast qui ne sera pas en direct comme tel, il va être préenregistré, mais on va faire des directs des fois pour sortir les épisodes. Fait que vous allez pouvoir interagir avec nous. Oui, il va faire on va faire des premières. Puis vous allez pouvoir même, des fois, il y a des annonces de premières. Puis là, on peut dire, ah oui, m'avertir. Fait que là, on commence l'épisode. Puis à ce moment-là, ben c'est ça. Habituellement, dans les premières, toi, tu vas être là, Alex, pour ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment des... plus comme un projet que moi, je vais mener de l'avant. Puis Ouais. Ninja va collaborer aussi à ce projet-là. Il va y avoir d'autres personnes aussi que vous découvrirez en temps et lieu. Moi, je deviens un collaborateur, tout le monde, et non un co-animateur. Donc, donc je vais être là plus en termes de chroniqueur. Probablement assez principal, parce que Tu vas être là, assez régulièrement, le plus possible, en tout cas. Puis ça va être vraiment un mix entre podcast puis une chaîne YouTube, là, un YouTuber, tout ça. Là, ça va être du contenu sur les années 90. Fait que ça va être partout dans le monde, beaucoup du Québec quand même, mais ça va être des événements marquants, des faits. Politique, culture, film, cinéma. Tout. On va parler de tout événements, ce qui concerne les années 90 parce que c'est comme une période dans laquelle j'ai grandi. Événements étranges. Puis oui, il va y avoir de tout ça, effectivement. J'y serai. Ouais. Ah oui, on va avoir... il y a beaucoup de choses qui se trament. Puis dans les dernières semaines, c'est sûr que je travaille là-dessus, je réfléchis, ça fait un petit bout, là, mais c'est le temps qui me manque. Mais ça l'augure bien. Là, je tombe en vacances. Je suis tombé en vacances hier, fait que je vais travailler un peu là-dessus pendant mes vacances. Yes. Fait que pour l'automne, là, j'ose espérer qu'il y aura des épisodes là, qui vont sortir cet automne. Puis on va essayer de pousser ce projet-là plus loin, puis au niveau là, de développer ça différemment là, de Radio Pointeau. Oui, ça va être le fun, ça va être le fun. Ouais, ça va être différent, bien différent, mais ça va être un autre monde que le direct. Parce que là, on commence à être pas si pire dans le direct. Là. Quoi qu'on se met tout le temps la barre très haute. C'est que là, dans le fond, c'est qu'on va se taper down, puis ce qui va être préenregistré va être beaucoup plus facile que le direct. Fait que, il va y avoir moins la pression, moins les bugs techniques auxquels on a fait face pendant les 42 épisodes. On a tout le temps eu des bugs. Puis finalement, c'était jamais vraiment comme parce que nos moyens, mais c'était tout le temps comme, je sais pas, moi, le Wi-Fi qui rentre mal une soirée, une mise à jour qui a mal été faite. On n'a pas un employé non plus qui travaille là-dessus à temps plein pour s'assurer que tout va être beau quand on va arriver. Fait que ça nous déstabilisait sans arrêt. Fait que là, au moins, comme ça va être préenregistré, il y a beaucoup de trucs. Là, vous allez avoir de la qualité, je pense. En tout cas, ça va être plus facile d'avoir de la qualité. Je te le souhaite, Alex. Oui, ça va être plus facile parce que, écoutez, là, de connecter un micro pour être sûr qu'il est fonctionnel dans le direct, puis le connecter pour pas que ça soit dans le direct, mais que ça soit juste enregistré, c'est deux affaires différentes. C'est ça. Si tu l'entends, il est là. Si tu l'entends des fois en direct, ça se rend pas pareil. Ça se peut qu'il soit pas nécessairement là sur le web. C'est ça. Fait que, il y a beaucoup de petites fine-tuning, puis ça, vous le voyez pas. Puis tant mieux que si vous le voyez pas. Parce que je suis content de faire un épisode en plein air avec toi. Des petites mouches, mais c'est le fun. C'est agréable, c'est le fun. Et puis là, la lumière est juste parfaite avec notre petit setup. Ouais. On dirait qu'on est dans la forêt. Oui, c'est ça. La forêt de l'Est de Montréal. On a fait des shows quand même, le fun, là, sur la plage. Jean-Philippe qui dit « Go les gars, c'est super ce que vous faites. » Ah, merci Jean-Philippe Jolicoeur. Oui, merci. Martin aussi qui est là. Le retour des boys. Oui, c'est ça. Oui. Puis d'ailleurs, là, je regarde, là, je vois la page de Radio Pointeau, puis il y a des sujets que, tu sais, j'aurais aimé ça les livrer mieux. Tu sais, quand on le faisait live, c'était le fun, mais c'est aussi le rythme là, auquel on faisait les épisodes. Même aux 2 semaines, c'était rapide. Là, aux 2 semaines en direct, avoir du contenu, c'était haut la barre. Oui, c'était haut. Puis au travers de ça, on a des familles. On a oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Fait que moi, pour moi, de mon côté, je vais être bien content, parce que je ne vous cacherai pas qu'Alex était beaucoup plus dans l'organisation de tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je deviens un collaborateur et non un co-animateur.
Parce qu'il y avait comme une certaine disproportion entre moi et lui. Là, fait que ça va être le projet d'Alex dans lequel moi j'embarque, puis dans lequel on va continuer à avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça. Puis dans lequel, moi, c'est ça, je vais aimer ça parce que je vais avoir comme un peu une vitrine pour te surprendre aussi. Ah oui, exactement. Puis ça sera pas nécessairement un sujet relié à Pointe-aux-Trembles, mais dans des années 90, dans une décennie dans laquelle moi j'avais de 10 à 20 ans, fait que j'ai vécu mon adolescence, ma vie de jeune adulte aussi dans ces années-là, fait que artistiquement j'étais super comme à l'écoute et au niveau cinéma, je travaillais dans un super club Vidéotron à l'époque. Ah ouais, c'est je génial. consommais énormément de films de cinéma, fait que tu sais, je me sens vraiment outillé pour toujours t'amener du stock. Là, ah oui, puis moi, pour moi, c'est pas innocemment que j'ai choisi ce sujet-là, c'est que moi, je suis né en 84, en 90, j'avais 6 ans. C'est comme mon primaire, puis tout mon secondaire. Début de l'adolescence. Ma vie, là, ma vie là, de mon adolescence, de mon primaire jusqu'à mon secondaire, là, je suis rentré au cégep en 2001. Là. Fait que c'est ma vie, ma croissance, les mouvements marquants de ma vie, ça s'est beaucoup fait là, la construction de soi. C'est un très bon choix. Ouais, c'est une très bonne idée. Puis en 10 ans, quand on regarde ça, c'est bon, tu t'es pris une tranche de 10 ans. Puis c'est vraiment une décennie qui s'est passé un paquet d'affaires. Ouais, full intéressant. Qui aujourd'hui encore peuvent avoir de l'impact. Donc ça veut pas dire que. Parce que c'est des choses qui sont passées en 90 qu'on va juste parler des années 90. Toujours être capable de faire un lien aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, puis ce qui s'est passé avant. C'est pas tout n'est pas ancré seulement dans les années 90. Là, mais c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de sujets. Puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui font ça, mais ça va être une twist différente. Ça va être imagé. Donc, je ferai partie de l'ordre des rétrologues. Ah ouais, c'est ça. Excellent. Ça va être un beau projet. J'ai bien hâte. Hey, on revient-tu à notre... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour notre actualité pointelière? L'actualité pointelière. Ça, cette histoire-là? Ben oui, tu sais, c'est ça. On fait sur l'actualité. C'est la petite boule. Oh, l'actualité pointelière. Je tiens le monde dans ma main. Ah ouais. Master. Donc, c'est ça, dans le fond, en ce moment, il y a. Tu de ça, vous savez qu'il y a plein de feux à Jasper, puis ça va pas bien. Ben, sachez que ça n'a pas arrêté à Pointe-aux-Trembles. Il continue à avoir un paquet d'incendies en 2024. Donc, ça, c'est un événement qui est arrivé en 2024. La police de Montréal enquête sur un incendie de 2 véhicules dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Donc, ça, c'est arrivé. On parle du 20 mars. C'est un petit bout. Mais on se trouvé 20 mars? Ben non. Peut-être depuis. Là, on n'a pas bêté. Non, c'est ça. On l'a pas su. Mais. Switch au suivant, parce qu'il y a eu d'autres feux. Incendie à Pointe-aux-Trembles, une femme de 42 ans victime d'un meurtre cette fois-ci. C'est le 9e meurtre survenu sur le territoire de Montréal. Donc, femme de 1er mai. Ouais, 1er mai. Il y a encore un incendie. Vous rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup des incendies dans les chars à Pointe-aux-Trembles? Ben oui. Avant ça, là, on en parlait régulièrement. Ça brûle. Même qu'à un moment donné, on s'est dit, on a parlé souvent. C'est pour ça que j'avais voulu parler de ça aujourd'hui, parce qu'en ce moment, il y a toute l'histoire qui se passe à Jasper, là, vous savez, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, comme toute la partie criminelle un petit peu là, ici, là, ça c'est arrivé le 30 avril 2024, des circonstances nébuleuses. Un logement dans le quartier de Pointe-aux-Trembles a été finalement victime d'un meurtre. Au départ, les pompiers sont intervenus dans un immeuble situé sur la rue Versailles, près de la rue Forsyth, vraiment pas loin de chez nous. Après avoir été appelés pour un incendie vers la 19e, les sapeurs ont localisé une femme inconsciente et ont entamé les manœuvres de réanimation après avoir... Bon, c'est ça. Fait que finalement, c'est vraiment au bout de ma rue. C'est vraiment un incendie criminel. Fait que je sais pas, c'est bad. Il y a quelque chose. Il y a donc qui c'est le feu partout. Là. C'est je suis sûr qu'un pyromane. Ouais, ça serait facile de penser ça, effectivement. Ça me fait tout le temps. Tout le temps des affaires de feu. Il y en a eu. À un moment donné, tu sais, je me rappelle qu'on se disait comme ça suit la voie ferrée. Il y en a eu comme à 3 places. Forsyth, Versailles, c'est où ça? Forsyth, c'est quand même un peu plus haut. Forsyth, c'est vraiment. L'ancienne track. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus haut, là. C'est plus vers Sherbrooke. Mais Versailles, c'est pas. Il y a Joseph Versailles qui est à Montréal-Est. Versailles, c'est où? Je sais pas c'est où exactement. Mais Forsyth, c'est vraiment. Forsyth, tu vas avoir comme. De Forsyth, après ça, tu as de Montigny. C'est ça. C'est comme des rues transversales à Sherbrooke. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, Versailles, je pense que c'est un petit rond-point. C'est le petit rond-point d'appartement qui est entre Sherbrooke puis de Montigny. Si ma mémoire est bonne. Fait que voilà. Puis ça me fait aussi penser, là, tu parles de proche de chez vous, là, il y avait l'histoire qu'on avait couvert brièvement. Là, on peut peut-être faire un bref retour là-dessus. Patricia Ferguson, qui avait été disparue. On avait reçu Marie Saint-Germain à un moment donné, là, puis on avait parlé. Avec son documentaire. Puis là, après ça, elle a fait quelque chose. Là, oui. C'était bon, ça. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, ils ont eu. Ça a abouti à quelque chose. Ils ont comme arrêté quelqu'un. Ouais. Fait qu'il va peut-être avoir une nouvelle saison de cette série-là, éventuellement. Je vais être preneur au bout. T'as peur, on va regarder ça. Pas appartement 11, non.
Appartement 5. Ouais. Mais vraiment, ça, c'était super bon. Là. Ouais. Ça doit être encore sur Crave. Là. Je pense pas qu'il l'ait enlevé. Ouais. Si jamais vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Appartement 5. C'était nouveau aussi, ça joue sur nouveau. Nouveau. Ouais. C'est ça. Et puis d'ailleurs, une autre affaire, tu sais, tant qu'à faire des bilans, ça, c'était un bon moment, ça. J'avais les nouvelles locales se trouvaient. Puis un des endroits où on allait souvent, c'était sur Métro, le journal Métro. Oui, ben Il y avait des actualités par arrondissement. Et combien de fois on a lu les articles de Coralie Hodgson qui, tu sais, puis on la nommait, puis ça, on faudrait bien l'inviter à un moment donné. Puis là, à un moment donné, ben là, on s'est rendu compte que Coralie était plus là. Un déménagé, guys. Ouais, puis même à un moment donné, elle était même venue sur, tu sais, genre, juste checker là, sur notre live, elle écrit dans le chat pendant qu'on faisait une émission. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu sais, on avait un peu des contacts, mais à ce moment-là, elle travaillait plus pour le journal Métro déjà. C'est ça, hein? Fait que. Elle est rendue où? Ben là, on a découvert ce soir qu'elle travaille maintenant en Saskatchewan. Elle est collaboratrice pour Radio-Canada en Saskatchewan. Et, belle promotion, ça. Ouais, c'est ça. Puis, l'autre affaire qui est dommage un peu là-dedans, c'est que le journal Métro, là, il couvre plus l'actualité pétrolière. Fait que, merci à toi, Coralie Hodgson. Qui couvrait bien l'actualité pointelière dans le journal de manière parlé sérieuse. du gars qui s'était fait une grosse patinoire. Ouais, tu sais, c'est ça. Ben, en même temps, il y avait, des fois, il n'y avait pas beaucoup de choses à couvrir non plus, mais c'était le fun. T'sais. Mais là, voyez-vous, là, quand on regarde le journal Métro, si je vous mets ça ici, là, regardez le dernier article concernant Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, ça date du 11 août 2023 de Clément Bolano. Donc, ça fait plus qu'un an. Fait que, comme Radio... Fait que finalement, tout a arrêté avec Radio Poteau. Je sais pas. C'est peut-être un signe. Je sais pas. On a la deuxième caméra. Ben ici, oui, on a de l'air moins gros un peu. Ben, c'est encore drôle. Moi, je suis assez proche, là. Hello. C'est sûr, c'est un wide... wide angle. Ouais, un wide angle. Ben oui, fait cool. que, on va remettre l'autre caméra. Bon. Regarde. Ouais, fait que c'est ça pour les actualités. Ouais. Hey, je vois que t'as... Ben oui, t'as hey, des je pourrais pas parler de... Ouais, ben moi, dans mon ovni, là, c'était Attends, on va fermer ça, ça va tomber. Là, Oh, on a la Terre qui tourne avec un ovni, mais attends un peu, on peut-tu on faire ça parle de ici? paranormal, un brin. Ouais, pas là, ouais! Wow, j'ai mon ovni. Merci, Alex, pour cet ovni. Merci beaucoup. Ah, il y en a même deux. Ouais, là, il y a celui qui tourne là. Ben oui. Ouais. Puis, Super, beau travail. L'argent à mettre là-dedans non plus. Hein. C'est ça. Fait que, au même titre, on a eu une, décroissance des observations de l'OVNI, mais on en a eu une quand même récemment. Donc, lumière blanche à Pointe-aux-Trembles. La date est le 12 juillet. Donc, c'est très récent. Très, très récent. À 22h30. Je ne sais pas si d'autres spectateurs l'auraient vu, mais avons aperçu au loin une lumière blanche assez intense, au loin, de forme ronde et statique. Ce n'était pas un avion, car cette lumière ne bougeait pas. Un peu comme la lumière d'une grue, nous nous sommes retournés 2 secondes et lorsque nous avons regardé à nouveau, la lumière n'était plus. Donc ça, c'est le témoignage du témoin qui a été rapporté le 20, mais l'observation date du 12 juillet. À 22h30 à Montréal, donc nombre de témoins 2. Donc c'est 2 personnes qui ont vu ça. Des fois, quand c'est bref comme ça peut vraiment être une météorite qui rentre, par exemple. Ça fait une grosse lumière. Moi, je l'ai déjà vu dans Montréal, c'est assez impressionnant, là. C'est vraiment comme un gros feu de Bengale qui rentre. Puis après ça, c'est comme une étoile filante, un peu. Ouais, mais version feu de Bengale. Ouais, ça peut être. Oui, si ça explose, ça peut. Ben, ça explose pas. Puis ça ouais, fait pas de bruit, rien. Non, je sais, mais ce que tu vois, là, oui, c'est comme un peu l'explosion, la roche. C'est ça. Mais quand c'est assez proche, ben ça fait vraiment beaucoup de lumière rapidement. Ouais, Fait que, d'après moi, dans ce qu'ils disent, là, ça sonne pas mal comme ça. Mais c'est la seule observation. Regarde bien, c'est un petit peu là où je veux en venir, c'est que ici, quand on regarde... Attends, monte-le dans l'écran parce qu'on le cache. Là. Ah, OK. Non, mais... Que c'est? Non, t'aurais juste pu scroller... Ah, OK, excuse. Ouais, c'est ça. OK, donc ici, on voit que dans les 30 derniers jours, il y a eu 11 observations. Mais quand on regarde dans l'année, puis là, on est quand même rendu en juillet, on est rendu au 7e mois, quand on regarde dans l'année 2023, il y a eu 311 observations d'OVNI. Fait que là, moi, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'on en voit moins des OVNI? Mais moi, j'ai la réponse à cette question-là, mon cher Alex. Ah oui? C'est quoi? Ma réponse, c'est ce gars-là. Ah oui, Christian Page! C'est Christian Page qui fait en sorte que
Il y a moins. Ben voyons, excusez, j'ai de la misère avec mes. C'est mon préféré. C'est ce gars-là, on l'aime beaucoup, il est excellent, mais je pense qu'on n'est pas tout seul à l'aimer beaucoup et à le trouver excellent. Mais Christian Page, bref, c'est un titre qui finalement débunk à peu près toutes les observations qui ont eu lieu. Et comme on dit, récemment, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises là, dans des podcasts parce qu'il fait énormément de podcasts. Et il dit oui à peu près à tous les podcasts. Ça, c'est très gentil de sa part, parce que le gars, il a quand même une certaine notoriété. Puis il continue. Il va partout. Il va partout, puis bref. Mais là, Christian Page, récemment, a dit qu'il y avait carrément des gens qui venaient le voir pour lui dire « Écoute, tu m'as encore pété ma balloune. » Fait que moi, j'étais en train de me demander, ben coudonc, tu sais, il pète tellement les ballons que finalement, on a de moins en moins d'observations. Mais moi, je voulais le remercier pour nous rendre un peu moins cons et un peu plus lucides. Ben oui. Parce que finalement, quand tu écoutes ses raisonnements, tu sais, le gars, il est allé, tu sais, les trucs les plus mystérieux, il est allé au fond des choses, puis tu te rends compte qu'il y a tout un dossier on the side qui fait que ben, ça a motivé les gens à pousser l'arnaque ou... puis le podcast, ça finit toujours par. Ben, finalement, on sait à peu près ce qui s'est passé, puis on sait pourquoi ça s'est passé. Alors d'actionner de ça en bout de ligne, parce que à un moment donné, ben, ça devient moins merveilleux, là, tu sais. Ben, oui, peut-être. Mais en même temps, moi, parallèlement à ça. Ben, moi, je lui en remercie de ça. C'est une bonne chose, je trouve. Il y a deux affaires dans ce que tu dis. Le site OVNI Expert, là, on retourne. Regarde, on va retourner le. L'as-tu fermé? Regardez bien ça, je vais vous montrer quelque chose. Là. OVNI Expert, Association québécoise d'UFOlogie. C'est une soucoupe volante. Ufologie, Tu vois, c'est une soucoupe volante qui est ici, ben oui. dans le logo. Là. On dirait que ça fait en sorte que tu penses automatiquement à des extraterrestres, mais théoriquement, là, ce que les gens devraient rapporter, c'est des phénomènes. D'ailleurs, la terminologie a changé. Là, on parle plus de. C'est l'UAP. Ouais, c'est ça. C'est des événements aériens. Exceptionnels, juste. Quelque chose comme ça. Puis, ben ça, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'ils voient. Fait que c'est sûr qu'en partant, si toi, tu vois quelque chose dans le ciel que tu comprends pas, si tu es comme très pour les extraterrestres, tu vas te dire c'est un extraterrestre et tu vas aller sur le site de l'Association québécoise d'ufologie faire un signalement. Mais il n'y a pas juste là que tu peux faire ça. Tu peux le faire sur Facebook aussi. Et il y a un groupe que j'ai commencé à suivre, puis je trouve ça semi-divertissant. Là. Je vais peut-être y mettre fin, là, mais c'est comme OVNI Québec. Puis c'est un peu la même affaire que ça, mais les gens signalent tout. Puis ils pensent que c'est des ovnis partout. Oui, c'est quelque part, la terminologie, c'est c'est des ovnis. C'est la lumière. C'est pas des extraterrestres qui nous enlèvent. Non. C'est des moustiques. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est les ovnis, il y a des gens qui y croient, puis la première affaire qu'ils pensent, c'est quand ils voient quelque chose dans le ciel, c'est un ovni, que c'est un petit bonhomme, un extraterrestre, là, la vie intelligente qui vient nous envahir, là, ou je sais pas quoi. Mais tant qu'à moi, c'est peut-être pas la première affaire à penser. Ben non, c'est genre la dernière quand t'as tout éliminé le reste. Ça devrait pas être la première du tout. Donc, moi, je voulais vous ça que Christian Page fait. C'est ça, puis moi, je voulais vous parler de l'effet Christian Page. Ceux qui voudraient pas. Encore là, tu pourrais pas dire un effet à son nom. Tu pourrais même pas dire que c'est à cause de lui. Ben non. Mais c'est vrai que l'effet qu'il y ait dans plein de podcasts comme ça. Puis il pète beaucoup de ballons, puis moi je trouve ça le fun parce que ça nous pousse à réfléchir plus loin. C'est ça qui est important là-dedans, c'est d'avoir un esprit critique. Exactement. Puis je pense qu'il y a une partie des gens que suite à la pandémie, on a eu notre lot là, de conspirationnistes. Monsieur, oui. Fait que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont tannés d'entendre parler des conspis, puis toutes sortes de théories loufoques. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça aussi, savoir que on ne devrait pas tirer de conclusion avec très peu de faits, puis des youtubeurs qui disent n'importe quoi, puis des petites recherches sur Wikipédia, tu sais. C'est pas comme ça qu'on fait. Je voulais le remercier en tout cas. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Pour nous rendre un peu moins crétins. D'ailleurs, c'est dans mes projets de l'inviter, mais peut-être au futur podcast. Là, ça serait bien le fun. Ouais, ça serait le fun. Ça, c'est dans mes projets. Fait que si vous aimez Christian Page autant que moi, ces temps-ci, là, en travaillant la dernière semaine, j'ai dévoré tout ce qui se faisait de Christian Page. Ah, oui, il est bon. D'ailleurs, il y a un excellent podcast lui-même qui est l'univers paranormal de Christian Page. Là. En balado. En balado, là. Ouais. Très bon. Mais si vous marquez Christian Page sur. Le chronoviseur, son dernier épisode. Ouais, le chronoviseur, mais il devrait peut-être, je sais pas s'il va en sortir d'autres. Ben oui, ça fait un petit bout. C'est l'été, en même temps. Je pense que ça va peut-être aller à l'automne. En vacances, le gars. Ouais, c'est ça. Exactement. On est en train de se faire bouffer, c'est solide. Ben oui, mais on tire à la fin, là, ben justement. Oui, ben oui. On parlait de Christian Page, c'est le segment OVNI. Ben oui. Officiellement, pas qu'on enlève les OVNI. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Cinéma un peu. On parle un petit peu de cinéma, ah oui. Oui, un très très beau.
Écoute, du cinéma, moi, je continue d'en consommer régulièrement. Puis récemment, il y a un preview que j'ai pas vu de film. Folie à deux, hein, Joker, la suite. Un preview que j'ai pas encore regardé, que je me gardais de regarder ce soir. Fait que quand on va avoir de l'Internet... Ah, si l'Internet a planté. Bon, OK. Ah, ok, c'est revenu. C'est revenu, OK. Fait que, donc, c'est ça ce que je disais. Désolé, on a eu un petit problème. Fait que c'est pour les gens qui sont en live, là. Ouais. OBS Studio déconnecté. Reconnexion encore. En tout cas, au moins, ça l'enregistre notre affaire. Bon, OK. Fait que, on écoute ça. Le trailer qui est sorti il y a 2 jours, je pense, de Folie à deux. Yes! Dit... Je veux voir ça, moi. Go. Oh. 2 years ago, the name Arthur Fleck had gone. Well, he's not. He's a monster. Alors, c'est comme ça que ça se finit, l'épisode 42 de Radio Pointeau. Alors, comme vous l'avez entendu probablement au courant de l'épisode, c'était le dernier épisode formel de Radio Pointeau. Comme vous le savez, il y aura d'autres projets, dont les rétrologues que vous pouvez aller voir sur la page Facebook, Instagram, TikTok. Ça s'en vient à l'automne, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Je vais vous faire en temps et lieu la promo sur les pages de Radio Pointeau également, pour que vous puissiez suivre ça. Et encore une fois, si vous êtes rendu là dans l'écoute et que vous voulez reprendre les rênes de Radio Pointeau, ça me fera bien plaisir. Écrivez-moi sur Facebook ou à notre adresse courriel radiopointeaupodcast@gmail.com. Un gros merci de nous avoir écouté tous ces épisodes-là. Et on se revoit éventuellement. Bye!